Dans le 12-14, dans la seconde partie du 12-14 consacrée à votre émission Place Publique, Salim Naouda, le secrétaire départemental de la CGTMA, est notre invité ce jeudi. Et avec moi, Bruno Minas. Bonjour Bruno. Bonjour à tous. Salim Naouda, bonjour. Bonjour. Alors, une mobilisation qui continue des collectifs. On l'a vu encore ce matin à Mamoudzou, après le fait d'avoir dégagé l'entrée du bureau des étrangers de la préfecture. Les collectifs ont continué à manifester, bloquant des rues, des carrefours. Est-ce que vous continuez à soutenir cette action ? Mais vous savez, déjà, le contexte au début de l'année avait mobilisé tout Mayotte sur la question de l'insécurité. Et puis après, ça a continué parce que nous savons tous que les problèmes que nous rencontrons à Mayotte, en grande partie, d'ailleurs même le parquet le dit, que plus de 80% des plaintes qui sont déposées préviennent de l'immigration clandestine. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été inventé ni par les organisations syndicales des salariés, ni par les collectifs, mais ce sont des chiffres qui le disent par rapport à la situation à Mayotte. Nous avons aussi la situation des naissances à la maternité de Mayotte, une situation qui est très alarmante, vu l'évolution du département, vu les moyens qui sont alloués par l'État pour Mayotte. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas admettre. Quand on va dans les services publics, quel que soit le service public, ces services sont inondés parce que ce ne sont pas les mêmes mesures, ce ne sont pas les mêmes règles, ce ne sont pas la même législation qui est appliquée à Mayotte que celui qui est appliqué dans les autres départements. Donc, regroupant toutes ces anomalies, effectivement, la CGT ne peut que soutenir la démarche qui est engagée depuis le début de l'année. La CGT ne peut qu'encourager. D'ailleurs, je salue le courage de ces dames et de quelques messieurs qui ont campé depuis plus de 3 mois devant la préfecture pour dénoncer le manquement, parce qu'il faut qu'on sorte sur la logique à chaque fois de certaines personnes qui arrivent dans ce département, qui pointent de doigt les Mahorais en étant racistes, xénophobes et ceci, cela, alors que tous les textes, tous les droits ne sont pas appliqués à Mayotte. Donc ce que les Mahorais demandent, c'est qu'il y ait l'application pure et simple de toutes les mesures qui s'appliquent dans les autres départements pour protéger les Français de Mayotte. C'est ça ce qui est demandé par les collectifs. Donc moi, j'encourage, et j'insisterai à le dire, la manière dont agissent la population sur ce dossier-là, et nous ne pouvons gagner qu'en étant ensemble et en étant solidaires. Donc, moi, personnellement, je soutiens. Et d'ailleurs, je peux aussi dire une anecdote, qu'en 2006, il y a un ancien de la CGT qui est venu à Mayotte, il s'appelle Maurice Lamotte. J'ai eu à échanger avec lui, et au cours de discussion, il a attiré mon attention sur une chose. Il m'a dit, Salim, il faut faire très attention avec les associations soi-disant humanitaires qui sont à Mayotte, parce que ces associations ne sont pas là pour défendre Mayotte, parce que les personnes qui sont à la tête de ces associations n'ont aucune connaissance de la situation de Mayotte, ni de la réalité politique de votre région. Donc, il faut que tu fasses très attention. Quand je vois la réaction de ces associations aujourd'hui, à chaque fois qu'on avance, je trouve que ce monsieur avait raison d'attirer mon attention. D'ailleurs, je n'ai jamais soutenu ces associations. Et je ne le ferai jamais. Et est-ce que vous êtes audible à Paris ? Parce que, vu de Paris, souvent, on a un regard un peu différent de cette situation à Mayotte, où on parle effectivement de xénophobie, d'une attitude de rejet, alors que, théoriquement, la CGT est censée défendre tous les travailleurs, qu'ils soient français ou pas. Au niveau travailleur, il y a le droit international. Ce n'est pas une question que de la CGT. Il y a le droit international et puis il y a le droit de protection des travailleurs migrants. Ça, c'est quelque chose, j'ai eu l'occasion aussi et la chance de suivre une formation sur ça, qui était d'ailleurs organisée par le BIT, Bureau international du travail, et j'ai eu l'occasion de le suivre. Donc, quand on a un travailleur migrant, effectivement, on a ce devoir de le protéger. Par contre, la situation de Mayotte, d'ailleurs, nous avons eu l'occasion et la chance d'être reçus au siège de la CGT, dans leur salle de conférence, au mois d'avril dernier, à l'occasion du déplacement de nos élus à Matignon. Donc nous avons eu une conférence de presse à la CGT. On a été reçus par la CGT sur la question de Mayotte. Donc si la CGT accepte d'abriter une conférence de presse des représentants des syndicats et des associations venant de Mayotte, c'est que la CGT soutient notre démarche. Ça aurait été le contraire, on ne serait pas reçu. Et même, je dirais, Philippe Martinez a fait le déplacement à Mayotte
le mois de juin dernier. Dans ses propos, il n'a jamais, indexé la population de Mayotte en état ni xénophobe ni raciste. Il a plutôt indexé l'État, que l'État ne jouait pas son rôle, n'accompagnait pas suffisamment le département de Mayotte. La question de l'immigration, c'est une question qui relève des autorités publiques et les autorités publiques doivent mettre en place tous les moyens nécessaires pour que ce problème ne soit pas un fléau pour le département. Mais alors dans ce cas, est-ce que les droits des travailleurs migrants comoriens sont les mêmes que les droits des travailleurs migrants dans le monde entier ? Les travailleurs d'immigrants comoriens qui sont dans ce département, là où le Code du travail s'applique, on leur applique le même Code du travail et ils sont défendus au même niveau que tous salariés qui sont dans les entreprises. La situation après qui se poserait, c'est la question des séjours. Mais la question de séjour ne relève pas des organisations syndicales. Ce n'est pas la responsabilité des organisations syndicales, mais c'est la responsabilité de l'État. Donc c'est aux États de voir comment ils peuvent traiter ce dossier. Est-ce que vous considérez toujours qu'il y a du laxisme de la part de l'administration concernant ce problème d'immigration à Mayotte ? Vous savez, j'ai eu à échanger avec la mission de loi qui est venue à Mayotte. Et je leur ai dit que lors du passage de la ministre le 13 mars dernier, que nous avons eu l'occasion d'échanger, on avait indexé justement le manquement des services de l'État par rapport à la situation de Mayotte, mais aussi la complicité de beaucoup des fonctionnaires qui viennent dans ce département, qui sont là pas pour les intérêts de la France et encore moins les intérêts de Mayotte, mais ils étaient pour d'autres intérêts. Et quand on voit les associations qui luttent contre Mayotte, parce que quand on a la CIMAD, quand on a Solidarité Mayotte et autres, ce sont des associations qui luttent contre les intérêts de Mayotte. Ils luttent pour quels intérêts ? Comment peut-on... Non, mais je vous pose la question. Comment peut-on... Moi, justement, je viens. Comment peut-on avoir des migrants qui arrivent à Sada, pour ne pas le citer, avec des adresses bien conçues, avec des coordonnées téléphoniques bien ficelées, venant d'une association. Et à quel moment avons-nous entendu l'association démentir ? Si l'association n'a pas démenti, c'est que l'association est complice. Et dans cette association, la plupart du temps, on trouve des fonctionnaires de l'État qui sont à la tête, ou des fonctionnaires ou des agents hospitaliers, malheureusement, qui ne sont pas de Mayotte, mais qui viennent d'ailleurs. Donc, quand on a ces genres de situations, ce qu'on dit, il y a du laxisme au niveau des services de l'État, parce que ce sont ces mêmes fonctionnaires qui sont à la tête de ces associations qui déstabilisent Mayotte, et que ce sont ces mêmes fonctionnaires qui sont soutenus par des administrations dans ce département. J'ai la chance aussi d'être le président du conseil de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Nous avons eu la conférence de l'autonomie et de la santé de Mayotte, la CSA, le dernier, où on donne des agréments à des associations. Ce que je demande, ce que nous avons demandé, ce que Mayotte demande, c'est qu'on ne délivre pas des agréments à des associations qui facilitent l'accès des immigrants à Mayotte. Et nous connaissons ces associations. Donc, nous œuvrons, il n'y a pas que moi en tant que président de la Caisse, mais il y a des associations aussi à Mayotte, il y a un collectif aussi, qui œuvrent contre la délivrance de ces agréments. Et les agréments sont donnés par l'ARS. Et nous demandons l'agrément pourquoi ? L'agrément pour accompagner des malades, pour installer, pour plusieurs raisons par rapport à la santé. Donc nous demandons à ce que l'ARS fasse très attention parce que les Mahorais sont regardants sur le fonctionnement de ces associations et nous demandons à ce que ces associations, soi-disant humanitaires, ne modifient pas leur objet initial pour se transformer à des associations d'accueil qui vont détourner le sens et l'aide qui est envoyée dans le département pour les Français de Mayotte. Vous avez déjà eu, Bruno, essayé d'entrer en contact avec les responsables de ces associations pour un dialogue, pour discuter. Vous savez, quand on a des associations qui œuvrent en permanence et qui sont dénoncées publiquement et qui ne disent rien, moi je ne vois pas pour quel intérêt je vais discuter avec ces présidents. La seule chose et l'attachement, je pense, de tous les Mahorais, c'est que ces associations soient condamnées, qu'il y ait une poursuite parce qu'ils sont pour l'aide des étrangers dans ce département et l'aide des étrangers d'une manière irrégulière. Il y a les Africains qui sont bien rodés là-dessus,
qui arrivent dans ce département. D'ailleurs, je salue l'action qui a été engagée par le préfet de la Réunion. Quand il y a eu 8 Sri Lankais qui sont arrivés à la Réunion, il y a eu une réaction tout de suite. Ils ont été renvoyés. Et pourquoi à Mayotte, on ne fait pas autant? Si on nous dit que vers l'Afrique, il n'y a pas de ligne directe, mais il y a Kenya Airways. Avec Kenya Airways, arrivé à Nairobi, il y a un éclatement vers tous les pays africains. Pourquoi l'État français ne fait pas ça? Nous avons aussi proposé, le collectif et l'intersyndical, qu'on utilise la ligne directe Mayotte-Paris pour expulser des immigrants comme, africains qui sont à Mayotte. C'est le cas. Hein. Pourquoi ils l'ont... Mais quand les pour demandes combien, d'asile sont... Pour combien Oui. Pour combien Mais et nous avons aussi proposé, parce que nous avons connu à Mayotte des situations alarmantes depuis ces dernières années, quand il y a eu une afflux très forte des Africains dans ce département. Les crimes que nous vivons tous les jours. Et puis même si certaines personnes ont démenti qu'il n'y a pas eu des enlèvements des enfants, mais quand c'est dit, ce que c'est senti. Donc, pourquoi, quand le bateau arrive, ou le Kwassa arrive, quand il y a des arrestations, puisqu'ils sont normalement protégés sur le territoire national, je peux peut-être me tromper, mais pourquoi quand ils arrivent pour les protéger au niveau du territoire national, ils ne les transfèrent pas à Paris, puisque on est dans le même territoire français. Que ce soit à Mayotte ou à Paris, on est en France. Donc nous demandons à ce que les régularisations pour les Africains, s'il y en a, que ça se fasse à Paris et non à Mayotte. Vous avez parlé tout à l'heure C'est cette question de droit d'asile. qu'il fallait condamner les associations dites humanitaires, mais est-ce que vous avez déjà porté plainte? Le collectif a engagé des procédures et nous avons, c'est vrai, jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'action qui a été engagée, mais nous avons commencé à travailler avec des avocats parisiens. D'ailleurs, Estelle l'a bien précisé hier dans l'émission d'hier soir sur la... comment ça s'appelle déjà ? Kalawadala. Et un travail sera fait. L'action judiciaire contre les filières, etc., ne suffit pas selon vous? C'est-à-dire il faut s'attaquer... vous pensez que ces associations font plus de mal que les filières d'immigration clandestine purement mahoraises? Est-ce que ces filières d'immigration clandestine ne favorisent pas certaines personnes qui sont à Mayotte et qui sont bien placées? Ça, c'est la question qu'on peut aussi se poser. Quand on a vu l'affaire de comment ça s'appelle, GIR ou l'affaire Rukia. Oui. On a vu quelles sont les personnes qui ont été impliquées dans l'affaire. Donc, est-ce que dans d'autres situations, ces mêmes personnes soi-disant qui sont censées protéger le département, qui sont censées protéger les citoyens et les biens des citoyens qui sont dans ce département, ne font pas partie de ces personnes qui font des dérapages? Donc ça aussi, c'est quelque chose. D'ailleurs, il serait bien que le procureur s'intéresse sur ces cas-là, et puis s'il y a des choses avérées, qu'il condamne, et non l'inverse, parce que nous avons vu avec Hakim Karki, qui était sur le dossier, c'est lui qui a été sanctionné au final. Le juge, Hakim Karki, et nous espérons que cette fois-ci, s'il y a des situations de ce type-là, ce ne sera pas celui qui doit condamner les malfaiteurs qui sera condamné au final. Autre élément d'actualité qui a fait beaucoup parler ces derniers jours, c'est l'affaire Husseini Balaach. Est-ce que vous le soutenez? Est-ce que vous soutenez son appel? Qu'est-ce que vous pensez? L'appel, ce n'est pas lui qui a fait l'appel, mais c'est le procureur. Les deux. Oui, lui, il a saisi le parquet pour violence. Oui. Et il y a le procureur qui a saisi pour revenir sur la décision qui a été faite récemment. Donc, moi, en tant que Maoré, en tant que membre du collectif, pas du collectif des citoyens des autres, mais le collectif qui s'est formé autour de l'intersyndicale et des associations, en tant que membre, je ne peux que soutenir la démarche, je ne peux que soutenir Husseini Balahachi. D'ailleurs, je tiens à dénoncer, parce qu'il y a des vidéos qui sont tournées, donc je tiens à dénoncer l'attitude de certains gendarmes dans ce département qui devraient être là pour protéger les populations et non les tabasser. Nous avons vu la manière dont Balahachi a été arrêté, c'est indigne. Et souvent, nous avons des gendarmes qui arrivent à Mayotte, pas
pour les Mahorais, mais ils sont là parce qu'ils ont d'autres esprits. Ils ne sont pas contents du fait que Mayotte soit française. Ils ne sont pas contents du fait qu'ils soient mutés à Mayotte ou qu'ils soient envoyés, parce que les escadrons, les tournants, ils sont envoyés à Mayotte. Donc, au lieu de faire leur travail et défendre la population qui devait être défendue, ils viennent tabasser comme nous l'avons constaté. Donc, Husseini Balach a raison. D'ailleurs, quand on a vu, il y a le frère d'un chanteur qui a été tabassé et que la police a été saisie, nous avons demandé pourquoi la police de police ou même les gendarmes, je ne sais pas comment on peut l'appeler, ne soient pas saisis sur l'affaire Balach par rapport au coup qu'il a reçu. J'espère que le procureur sera débouté sur sa démarche et que l'affaire de Balahachi sera quelque chose qui sera suivi et que les gendarmes qui ont été relaxés soient condamnés pour coups et blessures sur la personne de Balahachi. Où en est le plan de développement de Mayotte annoncé par la ministre des Outre-mer? Vous suivez les discussions, votre cahier de revendications était assez bien fourni, vous en êtes où? Déjà, je trouve qu'il y a un décalage entre ce qui est dit par le gouvernement dans le département et ce qui se passe réellement dans ce département. Je peux prendre l'exemple de tout ce qui est prestations sociales et la construction jusqu'en 2022, parce que c'est le projet jusqu'en 2022. Quand on a des engagements du gouvernement à Mayotte concernant l'accompagnement des familles et de l'enfance à Mayotte, le développement du social à Mayotte, et que derrière, il y a des conventions d'objectifs et des gestions qui sont signées entre l'État et les caisses nationales, et que ces conventions n'ont pas pris en compte la situation particulière de Mayotte. Mais ils nous mettent dans un lot global, national. Donc c'est là où on dit il y a ce qui est dit ici, il y a ce qui est engagé politiquement, verbalement, et il y a les faits sur le terrain. Parce qu'on ne peut pas demander des efforts à fournir plus pour un rattrapage et demander des réductions des effectifs comme l'a annoncé le gouvernement. Et quand ce ne sont pas des réductions des effectifs à Mayotte, ce sont des réductions des effectifs globales. Oui. D'où, sauf si on n'est pas dans la France, là on pourra dire. Mais sur ce sujet-là, on n'a aucune visibilité. Et l'accompagnement, les financements qui doivent être utilisés, on ne sait pas comment ça sera être engagé. Parce qu'il y a le budget de finances, disons la loi de finances, qui est en discussion, qui sera validée bientôt. Est-ce que cette situation spécifique de Mayotte a été inscrite dans la loi de finances? Si ça n'a pas été inscrit, il serait bien que ça soit inscrit. Sinon, ça sera mentir à la population de Mayotte. Vous n'avez pas eu de nouvelles à ce sujet par rapport aux parlementaires? Non, il y a les parlementaires. La fois où j'ai eu l'occasion d'échanger avec eux, même eux, ils étaient surpris. Quand on a des textes qui sortent au niveau national, qui vont s'appliquer à Mayotte et que ces textes ne tiennent pas compte de la situation spécifique de Mayotte et qui ne tiennent pas compte des engagements qui ont été énumérés le 15 mai dernier. Donc, mais pourtant, on a des députés qui sont dans la majorité, qui sont dans différentes commissions. Être dans la majorité, être dans une commission, ce n'est pas une gage de garantie, mais on est dans une majorité, on parle comme tout le monde, on est écouté ou on n'est pas écouté, on est suivi ou on n'est pas. Ça dépend aussi de l'influence qu'on a dans cette majorité. Si on a une influence, oui, on sera écouté, comme le cas des Réunionnais qui ont été dans des majorités, qui ont eu des ministres, parce qu'ils étaient influents. La situation de Mayotte, est-ce que nous avons des élus influents dans ce département? C'est la question qu'on peut se poser. Vous allez sans doute être très occupé par l'affaire du port de Longoni dans les jours et les semaines qui viennent. On sait qu'un plan social s'annonce de manière certaine à la SMART, qui est mise en redressement judiciaire. Comment vous voyez l'avenir? Déjà, je dirais, j'ai été toujours occupé par la situation du port depuis 2010. Même avant la délégation, j'ai toujours suivi le dossier, le statut du personnel de la CCI, les évolutions jusqu'à l'entrée en vigueur de la DSP en 2013, fin 2013. La situation, d'ailleurs, nous l'avons dénoncée depuis 2014, les évolutions, la place que prenait MCG au niveau du port avec des orientations que personne ne comprenait. D'ailleurs, c'est ce qui a valu ma condamnation, parce que j'avais dénoncé une DSP qui était malsain, un employeur du port ou un gestionnaire du port qui n'était pas
je dirais, les orientations n'ont pas été claires, n'ont pas été honnêtes. D'ailleurs, ça s'est prouvé sur la décision. Nous espérons que ça sera prouvé sur la décision qui sortira le 17, que tout ce qui a été dit était vrai, que tout ce qui se passait là-bas n'était pas sain. Donc, aujourd'hui, il y a la SMART, d'ailleurs depuis 2014, fin 2014, début 2015, avec le changement du code APE de la MCG, qui était initialement gestionnaire du port et qui a transformé son code APE pour devenir manutentionnaire, qui a fait couler de l'encre fin 2015, début 2016, avec la condamnation de la SMART à quitter le port, avec la condamnation de la CMA-CGM à continuer à travailler avec la SMART. Et aujourd'hui, avec tous les efforts qui ont été faits par la SMART, on se trouve sur la même situation, avec toujours MCG, qui a fait une démarche pour expulser la SMART du port de Longoni. Il y a des salariés qui sont là, il y a les jugements qui sont sortis, qui ont suspendu la démarche. Ces salariés, les 140 salariés qui sont à la SMART, d'ailleurs, ce n'est pas une question de la CGTMA, tout simplement, mais c'est une question de toute la CGT. Parce que la Fédération Port et Dock est très attentive au dossier. Ils ont saisi le ministère à plusieurs reprises par rapport à ce sujet. Et la CGT n'abandonnera jamais les salariés de la SMART et encore l'ensemble des salariés qui sont au port. Parce qu'il n'y a pas que les salariés de la SMART qui sont concernés par la situation, mais c'est tous les salariés MCG également. Et donc, ce que je demanderai aussi, c'est que le procureur doit aussi s'intéresser aux différents rapports qui sont émis par l'inspection du travail sur la gestion du port de Longoni en matière de sécurité, en matière d'embauche, en matière de respect de la réglementation et des droits. Nous espérons que le procureur se saisira de ces rapports pour que la justice fasse son travail sur ce dossier-là. Et puis après, j'espère qu'avec l'élan qu'a pris le procureur sur les prises illégales d'intérêt, on ira jusqu'à dépouiller le montage de la DSP pour comprendre comment la DSP a été montée et finalisée. Et là, je suis persuadé qu'on aura des surprises. Donc, les salariés de la SMART, les salariés en général qui sont au port, nous allons continuer à les soutenir et nous allons continuer à dénoncer la DSP et nous allons continuer à demander à ce qu'il y ait un changement de gouvernance au port pour que l'ensemble de la population et l'ensemble du monde économique se retrouvent sur ce port. Un mot sur l'application des lois sur le travail à Mayotte. Vous avez ferraillé pendant longtemps pour l'application du Code du travail qui maintenant n'existe plus en tant que tel. Il n'a jamais été appliqué à Mayotte. Maintenant arrivent de nouvelles lois sur le travail qui, selon vous, ne sont pas appliquées non plus. Il y a des gens qui ont perdu dans cette histoire. Effectivement, nous avons demandé depuis... je dirais en même temps qu'on avait engagé la discussion pour la fonction publique, de travailler d'une manière concomitante la fonction publique et le droit du travail. Malheureusement, les différents gouvernements successifs n'ont pas entendu cette demande. Et là, aujourd'hui, on nous a dit qu'on allait appliquer le Code du travail national à Mayotte. Sauf que il aurait fallu avoir des préparations initialement, prévoir l'extension des conventions collectives avant l'application intégrale ou en même temps l'application intégrale du Code du travail de droit commun. Aujourd'hui, on se retrouve avec des salariés qui avaient, par rapport à l'ancien Code du travail, des primes d'ancienneté. Il y a des négociations qui ont été engagées en 2012 avec un accord qui a été signé, qu'il fallait intégrer au fur et à mesure les conventions collectives sur le champ du travail à Mayotte. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on se trouve avec un code du travail qui n'a pas prévu la prime d'ancienneté, d'où on se trouve avec des salariés qui perdent entre 5 à 15% de leur salaire. C'est-à-dire concrètement, il y a des salariés qui sont moins bien payés qu'avant ces derniers mois. Ces derniers mois, j'ai été saisi par des salariés. Où ça, par exemple ? J'ai été saisi par les salariés de la DISMA, que leur employeur leur a fait signer des avenants à leur contrat qui leur privait leur prime d'ancienneté. Donc ça, c'est quelque chose d'inimaginable. Il aurait dû appliquer la convention collective ou un accord qui reprend la convention collective du secteur d'activité et après
une fois qu'ils auraient appliqué la convention collective du secteur d'activité, on aurait pu négocier sur ce volet-là. Mais on ne peut pas pénaliser un salarié en le réduisant systématiquement, catégoriquement, une rémunération à hauteur de 10 à 15%. Il y a aussi, parce que je suis saisi aussi par un salarié de la Somaco, qui a, lui, elle aussi, parce que c'est une dame, elle aussi a perdu. Mais ces gens-là, ils ont signé sous la contrainte ou Effectivement, ils ont signé sur la contrainte, ils ont signé sur la pression, parce que nous avons des employeurs dans ce département qui savent bien mettre la pression sur les salariés en leur menaçant, en leur disant qu'il ne faut pas que vous oubliez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au chômage qui auraient voulu être à votre place. Si vous avez la chance d'avoir un travail, il faut saisir cette chance. Donc, vous êtes obligé de signer, sinon on va vous virer. Ça se dit tranquillement. Et puis, on va vous virer et on va vous remplacer par quelqu'un d'autre. Un salarié qui est sous cette pression, qui n'est pas protégé par une organisation syndicale ou qui n'a pas des représentants du personnel dignes de ce nom dans les entreprises, sont tentés de signer n'importe quoi et que malheureusement, ils se trouvent sur des situations auxquelles ces situations deviennent lamentables pour ces salariés. Alors, en France, il y a une juridiction pour s'occuper de ça s'appelle les prud'hommes. Ici, on va les installer, c'est ça ? Il y a, disons, dans le Code du travail, l'ordonnance d'octobre 2017 qui a instauré le Code du travail à Mayotte a prévu l'installation du prud'homme à Mayotte en 2022. D'ailleurs, les organisations syndicales, ce soit employeurs ou salariés, nous avons envoyé un courrier en refusant de nommer des assesseurs au tribunal du travail qui continuent à fonctionner jusqu'en 2022. De fait, tribunal du travail et de prud'homme, c'est comme ça qu'ils ont changé le terme juste pour question d'habillage. Nous avons refusé d'envoyer des assesseurs. Après plusieurs réunions de discussion, ils sont revenus à accompagner les représentants qui sont désignés en tant qu'assesseurs au tribunal du travail pour devenir des conseillers de prud'homme d'ici 2022. Donc, il y a une procédure qui est engagée. Donc, il va falloir les former. Il va falloir former pour qu'ils soient prêts pour accéder à cette fonction de conseiller de prud'homme parce que ça ne sera plus le juge qui aura la charge d'instruction du dossier initialement, mais ça sera le président du prud'homme avec les conseillers qui auront la charge d'instruire jusqu'à au jugement premier du dossier avant qu'il n'aille vers un système de juge départiteur s'il n'y a pas eu accord dès le départ. Donc, pour la question des salariés de Mayotte, souvent les employeurs se fient de l'accord de 2012 avec soi-disant, je n'ai pas vu la note de la DIECT, mais je vais chercher à trouver que c'est la DIECT qui a dit que la prime d'ancienneté n'est plus appliquée à compter du 1er janvier 2012 avec le changement du Code du travail. Sauf que c'est un acquis. Cet acquis devrait rester. Ça devrait peut-être concerner les nouvelles embauches et non les salariés qui sont en poste. Malheureusement, les employeurs l'emploient sur la salariée en poste. Et puis la question des 35 heures aussi, la question des ordonnances Macron qui réduit la majoration des heures supplémentaires avec des négociations dans tous les sens qui ne sont pas encore maîtrisées dans le milieu professionnel ici à Mayotte et que certains employeurs profitent de ce manquement de formation de préparation des représentants du personnel pour leur faire valider n'importe quoi dans les entreprises. Ce qui est réduit sur les heures supplémentaires, ce n'est pas la majoration dans le sens la paye des employés. A priori, ce qui est réduit, c'est les charges pour les employeurs. Exactement. Les employés doivent bénéficier. Et surtout qu'il y a des compensations qui sont prévues. Il y a des compensations par salarié pour l'année 2018 de 1 400 € par salarié. Si l'employeur applique les 35 heures. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi les employeurs cherchent à tricher toujours, à ne pas faciliter le travail, à ne pas donner cette possibilité qui est donnée aux salariés de travailler sur la base de 35 heures. Et ces employeurs continuent à tricher en le faisant travailler plus et en le faisant payer moins. Et surtout, ils jouent sur le fait que le taux horaire qui était appliqué au 31 décembre 2017 était inférieur puisqu'il était calculé sur la base de 39 heures, serait inférieur à la base qui est appliquée aujourd'hui sur les 35 heures. Donc, ils obligent les salariés à travailler plus pour leur permettre de gagner ce qu'ils gagnaient au 31 décembre 2017, alors que c'est quelque chose d'illégal.
Avant de passer à la version mahoraise, par rapport à la réforme des retraites qui est encore en concertation, en discussion, à quoi devons-nous nous attendre, nous, salariés domiciliés à Mayotte? Je crois que je dirais, est-ce que nous avons une chance ou il y a la malchance qu'à chaque fois il y a un travail qui est engagé pour les retraités de Mayotte, il y a un nouveau texte qui sort. Nous avons connu le temps de Sarkozy, un texte qui est sorti, qui a modifié la retraite. Le temps de Hollande, il y a un texte qui est sorti, qui a modifié la démarche ou les droits des retraités. Et aujourd'hui, on entre sur une phase de modification encore. Et ce que nous demandons, à quel moment on sera harmonisé. C'est la demande que nous avons faite. Aujourd'hui, la situation avec les réformes qui arrivent. 1 euro cotisé donne droit au même niveau, quel que soit... Il n'y a plus de régime spécial. Voilà. C'est la logique de Macron. Et c'est un système suédois. Et donc, d'ailleurs, même au Suède, aujourd'hui, les syndicats décrient, parce que cette réforme appliquée chez eux n'est plus à un niveau à même d'apporter des situations normales pour les salariés qui ont travaillé pendant un certain nombre d'années. Parce qu'il fallait puiser aussi sur les caisses de l'État, puisqu'il n'y avait pas une caisse, qui collectait l'ensemble des fonds, mais c'est l'État qui prenait tout et c'est l'État qui reversait tout. Donc la situation est difficile. Est-ce que c'est le système qui va être mis en métropole avec les réformes? Je pense que c'est ça ce qui a été évoqué par le président de la République et qui aujourd'hui, des échanges sont engagés avec les organisations syndicales. D'ailleurs, cette semaine, il y a eu des échanges que les syndicats, que ce soit employeurs ou salariés, ils ont décrié la méthode et la réforme. Mais bon, on connaît Macron avec son gouvernement, que quelle que soit la position de la population, du peuple, et ils ont dit qu'ils sont là pour réformer le pays. Donc, ils réforment, quel que soit ce qu'ils auront à perdre comme plume. Donc, effectivement, les organisations syndicales se sont mobilisées contre cette réforme au niveau national. À Mayotte, nous ne sommes pas encore dans cette réforme, mais nous avons une réforme spécifique Mayotte. Donc, c'est de ça qu'il fallait qu'on continue à dénoncer pour qu'on soit harmonisé et avoir les mêmes régimes que celui qui est appliqué dans les autres départements. Une fois qu'on aura le même régime que celui qui est appliqué dans les autres départements, et après, on verra les réformes. Mais nous disons tout simplement que la situation des régimes spéciaux, la situation des fonctionnaires va beaucoup être modifiée. Parce que les calculs des pensions, à Mayotte, nous avons connu des salaires très bas. Des salaires très bas avant. Nous sommes sur un système de rattrapage pour les rémunérations, pour qu'ils soient les mêmes que ceux qui sont appliqués dans les autres départements, avec l'application des conventions collectives, avec toutes les mesures. Donc, n'ayant pas tous ces éléments, les Mahorais seront perdants dans cette démarche. Même aujourd'hui, avec le niveau du plafond qui est appliqué dans notre département, quelqu'un qui gagne plus de 1 600 €, quand il part à la retraite, sa pension n'est pas calculée par rapport à son revenu ou par rapport à son salaire mensuel, mais c'est calculé par rapport au plafond qui est appliqué. Donc, personne ne peut gagner plus de 800 € en étant retraité du droit privé à Mayotte. Donc, c'est de ça qu'il fallait qu'on se mobilise, qu'on combatte, qu'on applique les mêmes plafonds que ceux qui sont appliqués au niveau national qu'à Mayotte. Et après, on pourra parler de réforme. Mais à Mayotte, nous avons beaucoup de choses à réformer avant de parler de la réforme Macron actuelle. Halwa ya shimaure haunaniza wardunga mbarav mujana Salim Nahuda mangishi départemental wa shama ya CGT Mars ba kama de harma nukta ya retraite jomba wadata jaga udechungu nyingi munbani halu hu inito bingatini swaf na wasungu lazima rudindrile na tin wasir le mort wamira buzin sorongwamba abahati yetu tijondongwamba ya mbovu au tsujo na mnantswerongwao bekula bomuka wakati ambeka lazima hadisi maisha ya maretraite wa shimaore isuparamba sharia ya shifaranta isugauha ripara wakati ilo amba watu wanasema hadisi ya retraite za shimaore na retraite complémentaire haya monibabo Rijar paramba wakati wa Sarkozy sharia zgauha ya maretraite watu heza imaha tungu nyingi zgauha Rijar ngi harba mahadisi ikalazimu watu tungu za maretraite zingaliwe raha Rijar ngi harba sharia ya Hollande ilo amba kaya ribingia mavuna hun maore
be tangu de ziengezao manarsuona maretraite na watambi hao ijamanu kila lazima hadisi raha zihaki za maretraite na watu wa ilu ambao kabidi wenda retraite rijo paramba sharia ile jugauziwa raha Faransa ho wasirso ishtoritsa hao ritsaha zi sharia zurumishao Faransa yani ile hirwao plafond na to zikimoja rilingansiwe sawa sawa na nyatu Faransa pia iboneka to hadisi zangina wa hadisi maana tusparamba kula watu wa mutsaha wa pwengao wasi maore hunde rikodzao harwa 03 na hiyo iliomba marini Emmanuel Macron tahitenziani retraite hiyo aringao mfano ya retraite ifanyishi hao harwa ziti zangina Italy au Sweden hao hotune madzama sindika na mafanyizi hazi wasurongomba tunguza nziro maana namna tunguzi vingishi hao kawasina tama ambao tuliwa retraite yao namna lazimu basi manati ni tuko Mfaransa atahaja renge aitenziani wakati lomba Sweden madza wata walawi muni babo nazi sindika za Faransa pia zihimi wa kinyume na maendeleo yao maana watu ma fonctionnaire leo ambao watu renga miezi 6 wa kabla ya la retraite wajungaliwa pia maisha ya hazi yao de wakalkule retraite yao itojo paramba maore hunu mishahara kamititi swafi ramojo tsanganisa pia amba pia tosungala kariere yao ile retraite ya maore kaituka nzuzuri la ukana usurongo amba mahayoje mbele wabo ditofanyishi hao benarangaleto amba mishahara ya turaha kailingana na mishahara ya nyatu Faransa zihaki zatu kasitoka sasa na zihaki za nyatu Faransa nekashtusho itiwanziani safi wasi umando maore hunu wasi CGT shtisho karai kubali leweni rtsaha arlinganse haki za mafanyizi hazi wa maore retraite yao na haki za mafanyizi hazi wa Faransa ibori ngale zangina beya sukiamba kulasa ya ramotsar pwengao ritezi haki za maretraite ya maore Faransa busu gauzi ha sharia iliomba sharia ile ijuzia maendeleo yale akalazimu riatenziani maore izjokamba izjokatambu na wasi na Rebecca Muharma zapatana na sharia hususan de sharia ya hazir jamba rangu mwanro mahonu de maore hunu rasurumia sharia moja bound tile pièces nukta bi bound ya sharia zizo ya hazi hun maore munvani tongo sketi jeje swafi mana manzara na mizi 10 rangu ya tunandiani rangu le 1er janvier ulaona na habaru zparao na wani mafanya hazi harama majumba ya mbali nambali tongo sketi jeje shula wasi ubando hatu rangu asulir karungu amekalazimu isharia ya hazi itionziani rangu 2002 lera watu waro waambilwa ambar tujotia sharia ya mafanyizi haziani ya mafonctionnaire ile ubando wa CGT kala irkar wambia madhamana wa ministeri ya kababo gouvernement ka wakati huo ambaye kalazimu ritenziani pia rangu publiki ata privé yani hazi ya mafanyizi hazi wa privé ikalazimu ifanywe hata sharia irekebishiwe ilingansiwe na fanyishi ya Faransa wakati huo tunguka za fanyisha leweni jamba wasujuti anziani berger para ambalera wajuti anziani wasi deja ubando wa CGT karaka ikubali namna ya koja leo isuruba haki maana ikalazimu convention collective wakati huo ikiamba zitura pia sawa sawa na sharia irumishia Faransa leo izjoparamba convention collective zile kazatirwa moni na sharia ya code du travail ya turakanayo ntorongo mfano wa patrol lihirwao prime d'ancienneté iliomba lusulibo mona za entreprise ika mona code du travail ya shmaore ije para code du travail tuleje tulewa code du travail ya Faransa kayati anziani shituile rusparamba wabandwi ya mapatron wasutowa haki ya masalariele wasuatia urisidzo amba hauambia amba namshindia mjua amba bonzeo watu wengi watsao hazi nekaka musudunga yori mwambioniyo ortojari mgauzeni rimtoweni rimbadirini na watu wangira nsufikiri yote maendeleo ya ubatama umundiyo ya imaore leweni uba mafanyizi hazi wa upande wa disma wakanpara amba wasinyiswa makartasio amba prime ancienite ya kutolewa wa mfanyizi hazi wasomako ajaripara harambe amba prime ya ancienite itolewa atabano tuzunguhanzia sike renemberza serikali watu wasurongwa amba yani yale mapatron amba wao inspection du travail de wambia yani direct de wambia amba kabu fardu ya prime ancienite leweni be narishinde rijwe amba iyo shtilu amba madza mafanyizi hazo wakanayo iyo hirwa aki ikalazimu neka washtiga hao ikede mtu ilo amba sungi hazinya basa na ikundu ya turaka ibinga ikalazimu convention collective zurumishie pia neka mbadala yakalazimu fanyishie muna za entreprise ikalazimu mapatron wao warenge i convention collective ya bavulaole
wairumie iwo wagauze shitu harwa maendeleo ya mishahara ya mfanyizi hazi leweni rusupara mba maurebani ishtusho kaisustehiwa tsitu na zilera 35 zilia kalazimu zurumishie harwa za entreprise rangu le 1er janvier 2018 rusupara mba babandwi ya entreprise amsa mengodi wapo rusupara desbole zilo maureban zala bonze hoza jabanu wao diwa rengau shabaha amba mafanyizi hazi wale mawakala wa mafanyizi hazi kawapara misomo ya lazimu maana karungo mekalazimu wasomedziwe kawulwa zana za lazimu wasondro watia pression hawarisiza wasundro sinya mikataba ilomba kadunganzia ataisenda isubunguza matarajio ya heure supplémentaire ya mafanyizi hazi basi kabla watu wanusinya kabla utiamono mkataba kawakana njia ya uja tanakana wasivira shizani waja wa mzunguheni wa mwambieni iyo kaka lazimta hata ya kamba wasifanya shizani mana iyo droit yao ikalazimu wa mukashitu kabla wao sinya shitu mwana entreprise rabuzi ubandu wa CGT namna CGT nrao mana wasurungwa wa namna ya CGT nrao wa namna ya mtu alumu na CGT afanyao watafauti iyo tafauti watu ikalazimu CGT kabla mtu sinya shitu tsoko yotsi angulidze maadheran wahe walo munna ya entreprise ile awambie ini deratekeleze wayo rusufanya jeje awavulishe yamola hapo avulishe na mafanyizi hazi maana ile sinda yarumishie mafanyizi hazi fikira zao kabula mtu ndo sinya shitu be watu para ambapo watu maana wana wanzani na mazefu au parana waondo fanya zitu ilomba kaza dunganzia waisia tu wanyao profite raha niambie watu wangu na rilishe maendeleo maorde yao na revulishe de mafanyizi hazi ridailie de haki za mafanyizi hazi. Alors bakishwa na dakika 7 tu natupenza rudi harmwa rasikia habari ulawana na nyumba ya Smart bandari ya Dongoni ambaba nkamo ya chihili ntorongoshi maore redressement judiciaire. Yani ya harwa tambu itazitidwa serikalini wangalie namna watoshinda wa yeshi. Ya mafikira ya kitishejo bandrovo. Wamisurongwa mbarangu rabusi bandari ya Dongoni pia watosurongwa mbayo tambu. Ibandari tubi yo namna bingwa to para leo mahamine ni avira mengoni manu watosu yeshimona tambu tu kapaparo lawa. Kapaparo kambingio bandari iliwamba harwa mahamine isparamba dhomana abingao ye bandariwo na watu walomo na bandari yo ambabo mastaka ya zidi 40 yukaparzo jiri harwa tsiyesh faransa tsuko yotsi maurebanu mazai zidi wamitsusuyele wamanatine tsuka wamba mtu wapolo dhomana ya ubinga bandari atena ndapara mtu ilo amba akamuni babo asomrisiza kula siku amba tomunyinzia iyamula babo ande andamrengezi hazizahe pia atawa mafanyizi yazo ndatipare muna tambu maurede yo wamile ora hansure mai serikali iliomba kwa sharia zurumishia harwa bandari iliomba kasurumishia maore namna ya lazimu mana tambu nyingi tsokoma neka sharia zo zisurumishia yamula babu wasi upande wa CGT rangu asuli arabu moja na mafanyizi yazi pia wa bandari ya Dongoni walo harwa sharia ya hazi rabu moja na wao hawadeli ya haki zao rangu MCG ta Smarti ta zantru ata buluda na zangina ruswa deli ya haki zao leweni CGT tide CGT ya mshimaore tu wasudunga mitsa zitambu za mafanyizi yazo Smarti maana wande mbele za ministri wakati mwengi walomwambia zitambu zilio moni babu leweni wasikartojele za tu ikiamba mafanyizi yazo wa Smarti watolewe tu hazini amba warengiwe tu hazao na watu ilomba wasifanya shibarua maana msojondo ngwe bakirita sinyingi nazuona ubandre wa manuporu yoshibarua de lo betsi hazi wasikarto kubali amba mafanyizi hazi walo harwa shibarua wakiburwa rana mafanyizi hazi ilomba wana kontra mensualiser iyo ubandre Faransa yukaikiri wasira mengo na wao suona muja na wao naneka ikalazimu fouter la merde si je dois le dire ainsi harwa pour Dongoni on foutra la merde hau protege mafanyizi hazi wa Dongoni narjibu harma dakika neza baki mazarna zaidi ya miezi 1000 ban rangu kolektifu suswani wa mama wangulizana mbele na nyumba prefecture alakula waka wanguliza na mana rangu jomba rangu mondo mfumonu watolwa wao swakingia uvandron ban nsufikiri kila zimuringalia mbarangu mahaunu andisa rabu moja na wa mama wao na wa maore pia hauwana na stambu zilo harawaiti mana kaitsukiri ti maore maore ya kamba pa mafonctionnaire wa belewa hunu wajafanyi hazi hau hifadhi iti yatu hau hifadhi ifaransa ambao wasifanya shitu zangina
tsipara ushabaha tikati hadisi na commission parlementaire ya kajabanu ya upande wa sharia tiwambia amba baadhi ya watu mafunksionari waloma maore vanu tipiao debatiri lonayo bewa wengi amba wao kawasi vanu haudailia zihaki za Ifaransa wala kawasi vanu haudailia zihaki za maore ndio wana fikira zangina lazima watu wao wajuliwe shauri watolewe tijubanu kuna mtu ilomba kasudailia imaore wala kasudailia Ifaransa la ukana wa fonctionnaire lazima regezewe abelewe harwa département Ifaransa mnofu bias belewe harwa outre-mer tata mana na ministre des outre-mer yo yani Brigitte Girardin ay Annick Girardin bale kajabanu rimwambia tambuzuru hata wewe nezikubali ambazo za babo maana hayoni akazienshi habini Saint-Pierre Micro azienshi hao hora hali raka député azienshi donc maore hunu we kasim jeni na tongo maore lezo yamola bot parazi association zidhirao yani zishama zidhirao amba wasuhifadhi maisha ya watiti bersu paramba association zo yani shamazo zizo kasubidza maore wala kasubidza Ifaransa mfano simadi na solidarite mayoti wo kasubidza mana nasbutu na rongo na metini kaitsokiriaka amba wajeni wa shukusada monna videti maafrike wabingi adresi za solidarite mayoti na telefoni za solidarite mayoti waande solidarite mayoti amba kujozunga droit d'asile maore wala solidarite mayoti kaparzo hima tasku moja erongwa amba zo trambo wasikarsto amsada na nikaka warongwa hatuhunu rustafasuri amba wao wamoni babu wasubidza wajini wangi maore iyo stilo amba lazima rilani demana narongwa amba ramotsanganisa pia stuzo wamitsa moja a 100% na watu wanao kondweni urisuibinga moja mane maore yatu ya lazima ikikaltengina maore yatu ikana masulaha ikana utulivu leweni maore karsuijwa tena donc lazima urike moja wa maore pia riwane natasha maore zini rimwambia prefet maafrika washuka wanu pia maana ruono mfano wa la Réunion watu wa mwasili Sri Lanka wasili la Réunion siku ya bili watu wa mon avion wasubiliwa hao maana tini maafrika washuka maore vanu kasutula mon avion wabeliwa Paris au wabeliwa Nairobi wabeliwa hao iyo ni shtuaturitsa hao na watu ile ambao wasije na droit d'asile wasi nikawa na droit d'asile haruwa territoire ya Faransa rini haruwa ya Faransa iyo tangu ya Faransa be Faransa kayazia de maore tu na renge watu wao wa masili vanu wandrabele hwe haruwa zi centres fermés za Faransa zilo Paris droit d'asile yao wamepara wakede Paris de wasuke maore na wao waizungu hambaraka wabuloi wabingo ndrabali de Paris beka kubali amba mtu asizunga droit d'asile aja Faransa abaliwe de mona Faransa ya maore tu na rengo abele hwe pangina. Marhaba Salimina Houda Wakana Wasimazali Repara. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci Bruno. On se retrouve jeudi prochain pour Place Publique. Très bonne journée à l'écoute de la première.